Donc bilan de la journée du 31 juillet. Donc là, il y avait l'effet de à 20 h. Donc là, et là, il y avait aussi les earnings de Meta à la clôture. Donc là, mon idée ici, ça aurait été de jouer un FOMC range. Donc ici, ça commence à baisser et là, ça remonte. En fait, là, ce qui est en fait, j'aurais dû considérer que le range commençait dès ici, en fait, que là, c'était le premier reversal, mais je pense que c'est pas ce que j'aurais fait. J'aurais considéré ça comme du bruit et j'aurais attendu un second reversal, en fait. Mais je pense qu'il aurait été sensé de dire que là, quand même, on est sorti de l'open range, donc ça peut être considéré comme le premier reversal, mais je pense que j'aurais attendu. Et donc, bah, par exemple, j'aurais pu acheter ici, voilà, ça c'est un signal. Et donc, c'est plutôt ici que je me serais mis à vendre en me disant que voilà, ça c'est le premier reversal, voilà. Là, ça aurait échoué et là, du coup, ça devient un vrai signal de hausse, en fait. On a essayé de réintégrer AJP, on repart à la hausse, donc j'aurais pu faire un achat ici. Voilà et là, j'aurais aussi pu considérer que c'était mon reversal, donc 17 h 45, c'est ma pause. Donc là, après, de toute façon, à partir de là, je me serais arrêté. Donc ma stratégie ici aurait pas vraiment marché. Alors après, c'est le mois d'août, il y a les earnings de Meta, donc ça aurait pas été étonnant. Donc voilà, je pense que j'aurais tenté un reversal ici, un second ici et ça aurait pas trop bien marché. En fait, il aurait fallu considérer que dès le début, bah, le reversal est là. Donc voilà, journée FOMC. Aussi des swings, voilà, ici, il y a un beau double bottom en H1, ça c'est le genre de truc où il faut pas hésiter. Donc si je regarde là, le dos restait sur ce rebond, voilà, il restait sur le retest du dernier plus haut, la hausse continue. US Tech, le Nasdaq, pareil, ça reste sur un double bottom, donc plutôt à ce moment-là, c'était plutôt des signes de hausse. Donc là maintenant, le FTSE pour le matin. Donc ici, à l'open, on baisse, retracement de 50 on n'arrive pas à dépasser le fair value gap qui fait résistance. À partir de 9 h 40, entrée, entrée, entrée. Seconde entrée ici. On dirait qu'on revient à nouveau RH50, vente, vente, et ici un reversal à 10 h 30. Donc ça aussi c'est intéressant de constater que bah, c'est un truc que j'ai tendance à trader que de 9 h à 11 h, mais parfois il y a des gros mouvements à partir de 11 h. Donc là en fait c'est juste un range, voilà. Ici, il y a une déviation, on réintègre la déviation, donc à partir d'ici, j'ai un signal d'achat jusqu'ici pour revenir chercher cette zone-là. C'était pas très... Si même en M15, c'est assez visible. Donc là, le DAX, c'est... Voilà. Ici, il y a une hausse et puis retracement de 50%, donc ça s'achetait ici. Et ensuite, ici, le reversal, donc là, j'aurais pu trader. Et pareil, on retrouve le même principe ici à 11 h. Vers 10 h 30, on réintègre cette zone. Retracement de 50% ici vers midi et puis on monte. Donc ici même en M15. Ici, il y a cette tentative de break qui échoue, mais dès qu'on repasse ici, il y a un signal d'achat ici. Quand on revient tester ici, second signal d'achat ici. Ah non, là, on est plutôt à l'après-midi, donc c'est plutôt ici. Donc ici à 9 h, voilà, on monte ici, il y a un signal de vente ici, voilà, et puis ici, ça repart. Donc voilà pour cette journée.